Bienvenue à cet épisode spécial Stache sur mon podcast D'un rang à l'autre. Je vous souhaite un bon visionnement. N'oubliez pas que vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec Maypie Knits ou D'un rang à l'autre et sur Ravelry avec Maypierre. Je vous inscris toutes les informations nécessaires à l'écran pour pouvoir me rejoindre. Je vous souhaite bon visionnement. OK. Donc, dans la première phase de stash, de stash dive, on va appeler ça comme ça. Première phase, j'ai un peu de la laine partout, là, moi, dans la maison. J'en ai à quelques endroits de stocker. En même temps, j'ai déjà identifié des choses que je vais faire un déstash, que c'est sûr que j'utiliserai jamais. Juste en faisant mon petit exercice. Première chose que je vais vous parler, que je vais vous montrer, qui est dans mon stash, c'est ça ici. Donc, c'est un kit de Grenouille Co. C'est un kit, on voit ici avec le logo des Grocery Girl. C'est justement un kit qu'ils avaient fait. Souvent, les Grocery Girls, ils font des collaborations avec des teinturiers canadiens, entre autres. Donc, ça vient de Nouveau-Brunswick, Grenouille Co. Puis, ils avaient fait une collaboration. Donc, on a un 100 grammes plus 2 mini de 20 grammes. Ça serait sans doute parfait là, pour faire un paire de bas en jacquard ou quelque chose. Je vais leur trouver quelque chose. Il y a un petit mini qui est plus turquoise foncé. Un qui est très doré. Il est plus doré, on dirait qu'à l'écran il passe un peu plus orange. Mais c'est plus doré. Et le principal, là, qui est très speckle, rose, tout ça. Donc, je ne sais pas, peut-être que les mini vont me servir à autre chose, puis que je ferai une paire de bas avec la principale ou que je leur trouverai un projet pour les intégrer, ces trois coloris-là ensemble. Mais ça, c'est une première chose qui est dans mon stash. Si je me trompe pas, là, ça venait avec un tumbler, là, un verre réutilisable là, en thermos, que ça, je l'utilise beaucoup. Puis, c'était mon ensemble là, pour boire du vin sur la terrasse l'année passée, là, parce que c'est vraiment un verre tumbler, là. Il est gris, il est très Grocery Girl, avec un petit porte-clés là, qui est sur un sac de tricot. Donc, voilà, je me suis servi du reste, mais pas de la laine encore. Autre chose qui est dans mon stash, ça ici. Donc, il y a de la Lang Twin Socks. J'avais envie d'essayer cette laine-là. Une fois, j'avais été à Pure Laine acheter, entre autres, je pense, mes bloqueurs à bas. Puis, je m'étais dit, je vais acheter ça, puis je vais l'essayer. C'est plus comme des bleus, puis des roses rouges. Voilà, je m'en suis pas servi encore, mais ça va devenir une paire de bas certainement. Là. Donc, c'est du 75% laine vierge et 25% polyamide. Donc voilà, ça c'est une future paire de bas en devenir. Ça m'apparaît être une laine qui va ressembler un peu à la laine Regia, là, que j'aime beaucoup. Donc ça va venir. J'ai aussi ça ici, Unique Sock de Hurt, un kit qui va faire ça comme ça. C'est 2 petites balles. Oh. Donc, un kit comme ça, j'ai reçu ça en cadeau. Ça n'a pas encore été sur mes aiguilles. Ça va l'être, donc couleur 53. 75% Merino Superwash, 25% nylon. Donc, c'est 2 balles toutes pré-roulées, pré-cakées. Pour faire vraiment 2 bas identiques comme ça.
Donc, sans doute des longs bas ou 2 paires de plus petites soquettes, là, à voir. Mais, donc ça aussi, ça, je vais garder ça. Je vais garder ça et ça va faire des bas une prochaine fois. Je m'étais aussi procuré chez Michaels ça ici, de la Paton. La Paton, je l'aime bien, mais bon, c'est ça, j'en ai beaucoup vu que celle-là, je l'ai pas encore tricotée. Mais ça va être Paton rayure. Pas sûr que j'en ai vraiment souvent fait rayure Paton. Mais bon, avec 50 grammes comme ça, je suis correcte pour me faire un bas. Là, je vais trouver un... J'en ai là des mini en masse. Fait que je vais leur trouver une couleur mini pour pouvoir me faire mes talons orteils. Et ça pour le reste des bas. Donc ça va être une future paire de bas aussi. Sinon, j'avais acheté ça encore une fois chez Purlaine. C'est un ensemble de Ravenswood Fiber Co. Nouvelle-Écosse, Canada. Donc j'avais acheté ça. C'est Watermelon Crawl plus un mini. Donc, c'est du 80-20. Puis, je devais faire une paire de bas là, super rapidement avec. Finalement, je l'ai jamais caqué, jamais castonné. J'avoue que celle-là, je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais l'offrir en déstache ou peut-être l'offrir en cadeau. Là. J'ai des amies tricoteuses qui seraient peut-être bien contentes d'avoir ça. Donc, tu sais, ça ici, ça voulait comme le melon d'eau, là, les couleurs, puis le mini pour venir rappeler les pépins des melons d'eau. Je la trouve jolie, mais j'avoue que je suis pas convaincue que je vais la tricoter, celle-là. Puis j'en ai vraiment d'autres qui me donnent plus envie que ça. J'avais acheté ça aussi. Ça, si je me trompe pas, c'est le dernier... C'est-tu au dernier twist? Je pense que oui. Sinon, c'est probablement peut-être une commande en ligne aussi. Couleur Mad Max de Annie Parren. Je l'aime vraiment beaucoup, là, cette couleur-là. Il y a comme des petits beiges roses avec toutes sortes de petits speckles saumon. Les speckles là-dessus, ils paraissent vraiment orange fluo, là, mais c'est moins fluo que ça. Ouais, ça, c'est peut-être bon. Et que ça ici, je pourrais faire des bas parce que c'est du 85-15, mais je pense pas que ça va être des bas. Parce que là, j'ai celle-là. Comme mon plan, c'est peut-être plus de m'en servir dans un châle que je ferais là, de Stephen West, probablement le jig shawl, où c'est comme toutes sortes de triangles, soit le jig shawl ou un autre, là, mais que c'est toutes sortes de triangles de différentes grandeurs avec quelques couleurs différentes, puis qu'au final, ça fait un très grand châle. Fait que j'ai des chevaux là, solitaires qui pourraient très bien se pairer avec celui-là, puis ça ferait un châle très soft. Fait que celle-là, je la garde. Je suis pas convaincue que ça va devenir des bas, mais ça va certainement être utilisé dans un projet. Je la trouve vraiment belle, là. Le beige avec le saumon. Annie, elle fait vraiment des belles couleurs. J'ai ça aussi. Bon, on voit ici 19 juillet 2019. Fait que c'est là que ça a été teint par la magnifique Léa Flora. Couleur crocus. Du 80-20 encore une fois. Et ça, ben, c'est ça. Ça, c'est super beau. C'est très, très doux.
des petites touches de mauve, de jaune, orange, sur un fond presque naturel, là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment destiné à être des bas. Puis là, peut-être que ça va aller avec ça. Dans le châle que je pense. Ou pas. Mais bref, ça, j'avais acheté ça en même temps que d'autres, les Aflora, kit de mini, si je me trompe pas, ou d'autres trucs, là. Donc ça, je me suis servi du reste, puis j'avais ajouté la crocus à ma commande, puis je l'ai pas encore tricoté. Sinon... oui, ici, j'avais mon petit porte-clés. Bon, fait que je l'ai enlevé de mon sac. Il est lourd. Fait que je sais que je l'avais mis après un sac, mais visiblement, je l'ai enlevé du sac. Ça, c'était avec ça aussi. J'ai aussi, non, mon Dieu, un reste. Ça, oui, c'est un reste. C'était un cône de Super Soft de Osgarn, couleur Silver Grey. Puis ça, j'ai fait mon Magnolia avec ça et un brin de mohair de Urso. Puis ça, c'est ce qui me reste. J'ai utilisé moins que la moitié pour faire mon Magnolia. Donc, tu sais, c'est un gris très pâle. Mon plan est probablement de lui trouver un autre mohair. Puis, je pourrais m'en resservir pour me faire un autre chandail. Puis, peut-être avec un mohair plus foncé. Ce coup-là. Parce que je m'étais servi du mohair sage, donc très pâle. Mais là, je pense que si je le paierais avec un mohair foncé, là, ouais. Donc ça, dans le fond, c'est comme une quantité chandail que je vais garder puis que je vais sans doute tricoter un jour, là, mais pas dans un avenir proche, malheureusement. Et tant qu'à parler de la Osgarn, j'avais aussi 2 petits 50 grammes comme ça là, que j'avais ici dans ce stash-là. Elderberry, puis ça c'est Sweet Peas. Dans celle-là, il y a des, on voit ici, comme des petits jaunes mauve rose. Celle-là, vraiment plus framboise un peu, là. Un peu plus mauve foncé que ce qu'on voit ici. On voit qu'il m'en suis servi. J'avais commencé à faire une paire de mitaines en jacquard, des petites mitaines style norvégienne là, qui terminent pointues. J'avais commencé, c'est Scandier Knits. À un certain moment dans l'année, là, elle fait un patron comme secret là, qui sort en différentes phases. Puis là, il y a une année, je l'avais pris, j'avais commencé à faire les mitaines. Finalement, je l'ai jamais poursuivi, puis j'ai fini par défaire parce que j'avais besoin de mes aiguilles. J'avais commencé avec mes aiguilles interchangeables, mes shorties, mais mon câble 9 pouces, il y a à peu près toujours des... mon câble qui fait que ça fait des 9 pouces, il y a à peu près toujours des bas dessus. Puis là, une mitaine, c'est à peu près la même circonférence, mais j'avais pris un câble plus long. Puis là, ça tirait toutes les mailles, puis ça marchait pas, mon affaire. Fait que j'ai fini par juste défaire. Puis mais je vais m'en servir, là. J'ai fait une paire de mitaines, là, mes How Cold Is It, là, en gris et noir. Fait que je vais m'en refaire avec ça, c'est sûr. Peut-être faire les spunnies. C'est peut-être le patron aussi là, qui m'inspirait pas, là, que finalement c'était comme des petits chevreuils dessus, puis c'est moins ça que j'avais le goût. Fait que j'ai ça en stash qui va servir.
Puis là, dans le fond, pour ce premier petit truc-là, j'ai une dernière chose. Je vous reviens. Donc, ok, je vous reviens. J'ai ça ici. Mais comme la grise, j'en ai 6 autres écheveaux. Mais c'est des écheveaux de 50 grammes. C'est de la Knitpicks, de la gloss. Ça, c'est la couleur Hawk. Puis ça, c'est couleur Velvetine. C'est des 50 grammes. C'est du 70 mérino, 30% soie. Fait que c'est vraiment comme un fingering. Fait que j'ai comme un... J'en ai 8 gris. Fait que j'ai un 400 grammes puis un 100 grammes. Mon plan avec ça, si je me trompe pas au départ, là, ça avait été de faire mon rosier pullover que je faisais en test. Puis finalement, mon rosier pullover, il est comme en vert, des arts textiles du Témiscouata avec toutes sortes de couleurs. Mais je pense que mon plan de départ, ça avait été de le faire seulement rose et gris. Fait que ça, c'est vraiment comme un vieux rose. Puis ça, le gris foncé de charcoal. Là. Donc là, fait que ça, j'ai vraiment comme une belle quantité de chandail quand même de mérino soie. Faudrait que je leur trouve un projet. Peut-être un Jennifer Stein Gas, là, une pièce avec du jacquard en empiècement, là, en yoke. C'est probablement ça qui va arriver, mais il faut que je trouve. Puis, j'avoue que j'avais un peu oublié que j'avais ça en stash. Donc là, je vais leur faire une petite place dans ma liste de projets à venir pour pouvoir tricoter ça. C'est vraiment quand même mou aussi, là, comme laine. Fait qu'il faut pas que je prenne un projet là, que je veux qu'il y ait vraiment une grosse tenue. Là. Fait que c'est pas un cardigan probablement parce que c'est un peu mollasse. Mais un chandail, ça serait probablement parfait. Puis là, j'avoue, mérino soie, je parle de faire du jacquard. Je sais pas à quel point ça va être une réussite, mais bon, à suivre. Je vous filme d'autres petits bouts. Puis je vais tout vous monter ça comme si de rien n'était. Donc ça, c'est une première phase dans une première réserve. Ok, poursuite dans une autre réserve. J'ai la Baby Merino de Drops. J'ai 2 noirs. Puis comme un blanc crème. Couleur 02. Ça, le but pour ça, c'était de me faire des mitaines jacquard, pas de doigts, là. Quelque chose motte, si je me trompe pas, mais bref, c'est comme des petits papillons de nuit, là, fait que ça prenait une petite touche de couleur, puis là, avec ça, normalement, selon mes calculs, je devais être correct pour faire comme 2 paires, là, puis les faire avec ma mère, donc une paire à moi, une paire à ma maman, mais probablement qu'on ferait chacun notre paire en même temps, là, puis ce serait le petit projet pour lui montrer, essayer de lui montrer par moi-même là, comment faire du jacquard. Puis j'ai tellement d'autres petites couleurs à la maison là, que il y a peut-être, je vais dire, une dizaine de mailles d'une 3e couleur là, pour faire un petit peu de couleur, genre les yeux du papillon de nuit ou quelque chose comme ça. Mais ça, je me suis dit que j'avais tellement de restants ici là, de plein de projets que j'ai fait qu'on fouillerait là-dedans là, puis que ça, on pourrait utiliser n'importe quel autre fingering. Donc, j'ai ça. Mais là, il y a eu la COVID. Fait qu'on n'a pas pu se voir, là, pour que je lui enseigne le jacquard. Donc, partie remise. J'ai ça ici, que ça date. Parce que c'est dans les premières commandes de laine que j'avais faites. C'est de la Knitpicks Hawthorne. J'ai fait quelques bas là, dans cette laine-là. Je l'aime bien. Ce coloris-là, je ne m'en suis pas encore servi. Puis c'est à l'époque où j'avais pas de dévidoir ni de bobineur. Donc je l'avais tout bobiné à la main.
voilà, donc ça, ça va sans doute là, devenir une paire de bas un jour. Ou je vais peut-être la recaker là, et la remettre en écheveau, c'est-à-dire, puis voir ce que je fais avec ça. Mais j'ai ça ici, qui est un écheveau là, complet. J'ai ça ici qui est en balle aussi. Ça, c'est extrêmement doux. Je pense que c'est du 100% alpaca là, ou quelque chose comme ça. C'est de la Illimani, mais royale. Fut une époque où je m'inscrivais pour faire comme des échanges laineux, là. Je ne sais même plus du nom. J'en ai fait 3, je pense, là. Où tu peux être pairé avec quelqu'un de n'importe où dans le monde ou quelqu'un de seulement dans ton pays ou etc. Là. Puis là, tu recevais un petit peu c'est quoi les goûts de la personne, etc. Puis on préparait un petit package, là, puis on leur envoyait. J'avais reçu ça. J'ai jamais tricoté. C'est du 100% alpaca. J'ai une balle. C'est gros. Je pense que c'est worsted. Je sais pas. À part faire une tuque avec ça, j'ai aucune idée. Ça fait au moins 4 ans, 5 ans que j'ai ça. Jamais été sur mes aiguilles. Je ne sais pas si je vais m'en servir un jour. Après ça, j'ai beaucoup de ça ici, là, dans différentes couleurs. Comme dans ces 4 couleurs-là. C'est de la Knit Picks Swish DK. Il m'en reste encore, là. Ça, c'est le petit gris pâle. Ça, c'est gris plus foncé. Un autre gris pâle, puis un autre gris plus foncé. Ça, là, j'avais commandé ça pour me faire un Comfort Fade cardigan de Andrea Murray. Dans les débuts, là, que je tricotais, puis que je trouvais que c'était beaucoup trop dispendieux là, de me commander un kit de fade teint à la main là, par une teinturière. J'avais trouvé à cette époque-là un kit de Riverside Studio. Mais mon cerveau, il refusait là, de mettre ce montant d'argent-là sur de la laine pour une veste. Je m'étais tournée vers Netpix pour me commander de la DK. Donc, j'avais commandé comme 4 couleurs pour faire un principe de dégradé, là, de gris pâle, gris moyen, gris foncé à noir. Puis là, finalement, quand je l'ai reçu, en fait, c'est que je me suis rendu compte que ça me ferait vraiment un projet très ligné droit, là. Quand on fait un fade, c'est sûr que si notre couleur, elle a beaucoup de speckles, puis que l'autre, elle a moins de speckles, ben quand on les fond les deux une dans l'autre, sur quelques rangs, ben la transition se fait graduellement. Si on est, par exemple, avec des couleurs unies, puis qu'on fait ça, là, exemple, 2 rangs comme ça, 2 rangs comme ça, 2 rangs comme ça, 4 rangs comme ça, etc., pour faire une espèce de transition, ben ça va vraiment faire des lignes, comme une ligne comme ça, une ligne comme ça, et pas une ligne avec beaucoup de speckles, une ligne avec moyen de speckles, où là, la transition apparaît moins. Finalement, je ne l'ai jamais fait, parce que là, en fait, ça donnerait pas le rendu que je voulais. Mais ça, je m'en suis servi de quelques balles pour faire le col Snuggle is Real que j'ai fait à mon amoureux. Donc, je m'en suis servi de ça. Puis, il m'en reste d'autres là en haut que je pensais peut-être faire un chandail de bébé avec de la déco. Là, fait que j'ai quelques... Je pense que c'est gris pâle et noir que j'ai en haut. C'est ça. Je pense que pour mon amoureux, là, c'est ces 2 couleurs-là que j'ai pris. Puis là, ben moi, je vais peut-être me faire un Snuggle Israel aussi là, pour l'année prochaine. Là, ben, je pense probablement utiliser du gris et du noir. Un petit gris moyen, puis noir. Puis là, je vais m'acheter du suri pour faire la doublure.
Fait que là, ça, ben, ça fait longtemps que je l'ai. Je m'en suis pas servi pour le projet pour lequel il avait été acheté au départ, mais je m'en suis servi dans quelques projets aléatoirement. Donc, voilà. Fait que c'est quand même une déca, c'est super doux, là, ça, c'est du 100% Mérino. Mais c'est ultra doux, ultra swish. Fait que voilà. Fait que là, ça, j'en ai quelques-uns, mais bon. Fait que je vais voir pour me mettre de côté la quantité que j'avais besoin pour me faire un Snuggle Israel à moi. Puis, je vais voir si j'ai vraiment l'intention de faire le chandail pour enfants. Puis, si j'ai pas l'intention de faire le chandail pour enfants, ben tout ce qui est ma Knitpicks Swish comme ça, qui serait extra à mon Snuggle Israel, va être détaché. Je vais mettre ça plus loin derrière. Après ça, j'ai montré dans une autre de mes réserves de la Hose Garn Super Soft dans d'autres coloris. Puis là, ici, oh, surprise, j'en ai d'autres. Vintage Heather et Glacier. Donc ça, c'est un petit peu de bleu-gris. Ça, c'est bleu foncé. Ouais. Bleu très foncé. Fait que ça, même chose, là, je vais faire une paire de mitaines. Probablement 2 paires, là, même, parce que ça court vraiment beaucoup, ça, cette laine-là. Il est vraiment long de métrage, là, 287 mètres, là. Je pense que j'en ai en masse pour faire une ou 2 paires, là. Ça, je pensais faire les Spunny de Scandinavian Knits avec ça. Donc, voilà. Ça avait été un ajout à une autre commande de Hose Garn. J'avais ajouté ça dans mon panier. Bon. J'ai de la Paton ici encore. Donc ça va être une paire de bas à mon amoureux, éventuellement. Parce que là, j'en ai fait une paire cette année. J'ai acheté une autre laine que vous aurez vu dans un épisode régulier pour lui faire une paire de bas. Puis ça ici, donc ça va lui faire une autre paire de bas en Paton. Ça, probablement que je vais l'utiliser sans aucun mini. Peut-être avec un mini, là, je vais voir. Mais 50 grammes pour un pied et 50 grammes pour l'autre pied, ça devrait le faire quand même. Là. Il y a des grands pieds pareils, fait que peut-être me trouver un gris ou quelque chose comme ça. Ça, c'est sûr que j'en ai. Pour lui faire une paire. Avec ça. Là, j'ai une autre Paton ici, mais celle-là, j'en ai juste une. Puis c'est une unie, couleur lin. Puis celle-là, elle va me servir de contrastante avec ma turbo rayante, là, collaboration Urso et Art Textile du Témiscouata. Puis ça va me servir de mini pour pairer avec la Urso. Fait que ça, c'est pour ça ici. Sinon, ben j'ai ça ici qui est en balle comme ça, donc un gris. Ça, c'est un bleu marine. J'ai une plus petite noire. Elle a tombé dans la poussière. Puis un autre gris. Et une mitaine. Ça, c'est pour ça que ceux-là ici en arrière sont vraiment plus petites que les deux autres en avant, parce que j'ai déjà fait comme une autre mitaine, puis elle est complète. Il y a juste les fils à rentrer, mais mitaine faite. Donc voilà, fait que ça c'est pour ça. Mon Dieu, je vous ai coupé ça. C'est de la cascade 220 Heather. Avec, dans le fond, une balle, disons, de bleu puis une balle de gris.
Ça, c'est parce que j'ai déjà fait une paire avec ça. Que j'ai envoyé au Nouveau-Brunswick à une collègue et amie. Donc, j'y ai fait une paire là, comme ça ici, de Selbu, que je lui ai envoyé en cadeau. Elle était très contente. Là, ça fait déjà 1 an ou 2. Là. Dans le fond, c'est pas cet hiver, c'est l'autre hiver avant que je lui avais envoyé. Puis je sais que cette année, elle les a encore portées parce que elle m'a envoyé quelques photos puis vidéos là, de chez elle cet hiver, puis elle les portait. Donc ça ici, j'en ai assez pour refaire une autre paire. Puis ça ici, c'est que j'avais déjà fait une paire. Et là, j'ai fait une 3e mitaine. Donc avec ça, je vais faire la 4e mitaine pour compléter cette paire-là. Ça, c'est un projet que j'aime faire. J'en ai pas fait cette année, à part... Non, j'en ai pas fait cette année des mitaines en jacquard comme ça, mais j'adore faire ça. Donc, puis ça, c'est très abordable. C'est à peu près comme une dizaine de dollars la balle. Pour une vingtaine de dollars, je fais 2 paires de mitaines adultes. Là. Fait que c'est quand même très économique. Puis c'est des mitaines qui restent vraiment chaudes, qui deviennent pas tellement mouillées, là, même quand on joue dans la neige. Moi, je trouve que ça fait des cadeaux vraiment bien. Fait que ça, j'ai ça en stash. J'ai tellement de choses à tricoter que je me rends pas à tricoter pour faire des cadeaux. Puis là, j'ai de la bambou pop comme ça. Que ça, j'avoue que j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Je sais même pas pourquoi j'avais acheté ça. Donc, c'est de la Universal Yarns Bamboo Pop. C'est 50% coton, 50% bambou. Mais j'ai comme juste une de chaque couleur. Ça ici, c'est pas aussi flash que ça, là. C'est plus rose, vraiment rose que corail, là, moi, je trouve. La couleur, c'est fraise. Ouais. C'est plus rose que corail, là. On dirait qu'à l'écran, elle sort très pêche corail, mais c'est moins ça. Ça va probablement se mériter un petit déstache parce que je sais pas qu'est-ce que je ferais avec une balle de 266 mètres. C'est plus du déca un peu, là, un sport déca. C'est pas que je ferais grand-chose avec ça. Mais bon, fait que là, ça, j'ai ça ici. On va aller mettre ça dans la pile du déstache. Ça, c'est un restant de la bien-aimée Deka Yellow Brick Road. Fait que ça va aller rejoindre les autres restants plutôt que la réserve. Puis, j'ai un écheveau là, de Ilmani Sabri. En coloris faune, coloris 84, que j'avais acheté l'année dernière chez Purlaine. J'avais acheté 3 écheveaux pour me faire le t-shirt romantique de Paul TB. Puis, dans le fond, j'ai pris 2 écheveaux, puis même qu'il m'a resté un petit mini restant de mon 2e écheveau. Donc, voilà, j'ai un écheveau de trop. Fait que là, ça aussi, ça va probablement aller en déstache parce que quoi faire avec un écheveau. Mais donc, 85% coton puis 15% alpaca. C'est vraiment une fingering plutôt light, là, mais fingering, là. Fait que c'est un beau petit beige, là. Donc, ça aussi, ça va probablement être déstaché. Je l'adore, mon t-shirt fait dans cette laine-là. C'est très léger. Que voilà. Ça, c'est un superbe laine d'été. Puis, là, dans ça, surprise! Vos cœurs saignent peut-être. De la bonne Fantex. Ça, j'ai acheté ça juste avant le temps des fêtes, là, en 2020. J'avais acheté aussi comme une
bleu très très flash et rose très très flash. J'ai fait une paire de pantoufles à ma belle-mère, donc à la mère de mon amoureux, comme cadeau de Noël. Et puis, ben, j'ai acheté d'autres couleurs pour faire d'autres pantoufles. Donc voilà. Fait que j'ai un petit bleu avec le mauve. Ça, ce serait pour faire une bonne paire de pantoufles. Le petit bourgogne avec le gris. Puis bourgogne avec vert forêt. Fait que ça, c'est peut-être que je vais faire paire de pantoufles pour mon papa. Avec de la Fantex. Fait que c'est ça. Et ça prend beaucoup d'amour là, pour tricoter ça. Mais ça va venir, j'en ai acheté. C'est déjà une bonne étape. Fait que mon papa, il va sans doute se mériter des pantoufles. Mon papa tricote une seule chose dans la vie, puis c'est ses propres pantoufles en Fantex parce que ma mère, elle veut pas tricoter ça. Fait que mon père, quand il est dû pour une nouvelle paire de pantoufles, ben il se la tricote lui-même. Donc, je vais ranger ce qui doit être rangé et je vous retrouve. OK. Donc, un autre petit tour. Ici, ça va être surtout de l'auto-rayante. Donc ça, c'est la turbo-rayante de Urso, puis en textile du Témiscouata. Donc ça va vraiment être ça. C'est comme 2 rayures. Puis que je vais pairer avec la paton. Là, ça, je vous les avais déjà présentés il n'y a pas si longtemps. C'est mes 4 autorayantes que j'ai reçues en cadeau de Noël des maisons de Poudlard. Donc, voilà. Fait que ça c'est dans mon stash. J'ai aussi, donc, de la Cozy Knitter Merry and Bright, qui était un club de décembre. J'ai écrit quoi ici? Décembre 2018. Donc, lui, dans le mini, il y a de la Stellina Gold, puis les rayures plus rouge, blanc, bleu, vert. J'ai Winter Sky de Cozy Knitter encore. Donc là, il y a les rayures bleues. Puis 2 mini de 10 grammes cette fois. J'ai ma Samouraï de Scrumptious Pearl en auto-rayante. Ça va être tricoté cette année. Ça fait partie de mon Make 9 de tricoter cette paire de bas-là. Ça va venir. Puis pour la Samouraï, je vais utiliser probablement ce contrastant-là, qui est un essentiel mini de 2 mailles en bas. Donc ça fait partie de mon stash, mais c'est le mini pour aller avec ça. Après ça, j'ai encore de la Cozy Knitter Pumpkin Patch. Voilà. Ça c'est sûr que ça reste dans le stash parce que de l'auto-rayante, j'en tricote vraiment beaucoup. Puis j'ai d'autres Scrumptious Pearl ici où c'est des gris, noir, beige qui est Winter Wonderland. Et celle-là ici, qui est comme des petits beiges, des 2 tons de rouge, rose, puis bleu. Et ça, c'est Scrumptious Pearl encore. Et c'est Red Robin. Donc, ça et celle-là en dernier. En textile du Témiscouata, couleur, dans le fond, de la petite laine 2019. Voilà, donc ça, c'est pas encore tricoté, mais ça, j'ai un mini aussi, là, ailleurs dans mon stash, qui est vraiment,
en tout cas, qui n'est pas cette couleur-là, mais qui... Parce que ça, ici, c'est vraiment moins orange que ça. Mais probablement utiliser... j'ai des restants, en fait, de ce vert-là. Je suis pas mal certaine que c'est le même vert. Donc, ils pourront me faire des mini. Un mini, là, pour tricoter ça. Ça, c'est... mon stash de auto-rayante. Puis, là, il y a ça aussi dans mon stash, là, qui était ma couleur de Cozy Knitter. Calendrier de l'Avent, dans le fond, là, la couleur de l'Avent. Qu'on fait une rayure par jour. Puis ça, c'est celle de 2020. C'est mon restant. Mais dans le fond, j'ai utilisé exactement la même quantité pour mes bas. Donc, j'ai une autre paire que je pourrais faire avec ça. Là, ça, c'est plus un reste. Mais comme il y en a suffisamment pour une autre paire, ben, il comme stash. Que voilà, ça fait le tour de l'auto-rayante que j'ai en stash, là. Puis, je vous présente probablement le reste, là, dans pas très. Donc, dernier tour de stash. J'ai un cône que j'ai racheté de Osgarn, mais cette fois-ci, c'est de la Coast. Donc, c'est 50% coton, 55% coton, 45% laine. Couleur potty. Donc, ça, là, il faut que je fasse un échantillon, mais je vais probablement le doubler ensemble pour faire un petit t-shirt d'été. J'ai ça en stash. Sinon, ben là, on voit ça, c'est en stash, mais c'est que je suis en train de faire mon châle en taïga. Puis, selon mes calculs, ça me prenait comme 4 écheveaux et quelques, et des poussières. Donc ça, c'est mon 5e écheveau. Il est pas bobiné. Mon châle avance bien. Je viens de débuter mon 4e écheveau. Puis si jamais j'ai pas besoin du 5e, ben je m'étais dit que j'en prenais 5 quand même, parce que ça va devenir la tuque de Camille Descoteaux qu'elle a fait cette année-là en taïga. Donc celui-là, il est en stash, mais il y a quelque chose de prévu pour ce projet-là. Sinon, ben là, dans mon stash ici, j'ai cet écheveau-là de Riverside Studio qui était la boîte de la maison tricotée de, j'ai envie de dire février, là, peut-être janvier. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est dans mon stash. Ça va sans doute être une paire de bas. Parce que c'est très coloré et très speckle là, comme couleur. Donc, sans doute que ce sera des bas. Ça, c'est dans mon stash. C'est un reste, mais c'est un très gros reste. C'est de la Arfil Belle, couleur napolitaine. J'en avais 2 écheveaux. Puis, j'ai fait un chandail pour enfants. J'ai fait un flax light. Avec le reste. Puis ça, il m'en reste, tu sais, j'ai envie de dire quasiment 85 grammes de ce 2e écheveau-là. Là. Fait que ça, c'est sûr que je le garde parce que ben, ça va sans doute pouvoir faire une paire de bas, là. Parce que c'est un très bon restant. Mais c'est sûr que je ne mets pas ça dans un reste. Sinon, ça va peut-être me servir aussi pour le châle là, de Stephen West que j'ai l'intention de faire parce que c'est aussi comme dans des teintes de petits crème, rosé, tout ça. Donc, c'est peut-être sa destination. Bon, on va ici, j'ai un écheveau ici de Ancient Arts, Lac Louise, c'est de la 80-20. Ça serait parfait pour faire des bas.
Ça, j'ai eu ça, dans le fond, dans un échange de laine avec un groupe de tricot là, que je fais normalement partie, là, qu'on se voyait une fois semaine avant, prendre un petit café puis tricoter. Puis, à notre fête de Noël, on avait fait, dans le fond, un échange des chevaux solitaires. Et moi, j'ai reçu celui-là. Il est très beau, là, les couleurs sont très vives. Mais j'ai beaucoup d'écheveaux solitaires, c'est-à-dire, et je sais pas si je vais vraiment le tricoter. Donc, il va peut-être aller rejoindre le Destache. Ouais, je pense que oui. Dans mon stash ici, j'ai cet écheveau-là de essentiel de maille en bas qui était le partie là, du petit kit du matin parfait de Noël de 2020. Donc ça fait partie de mon make cette année de le tricoter. De tricoter le patron de Nancy Pelletier, là, justement, avec ça. Donc, lui, il reste, puis il va être tricoté, bientôt. Dans mon stage, j'ai aussi ces deux-là de maille en bas. Donc, la luxueuse. Les deux, c'est la luxueuse. Donc, c'est la base de Merino Cachemire Nylon. Le coloris, ça va bien aller. Puis le coloris Belle de nuit. Donc, ces deux-là font partie de mon Make 9 aussi. Ils vont devenir un châle Good Vibes ensemble. Donc, ça, c'est pas castonné encore, mais c'est destiné à ça. J'ai ma Urso Lune. Là, j'ai bobiné un des écheveaux cette semaine. Couleur licorne. Donc, c'est une couleur, ma foi, fantastique. Fait que j'ai 3 écheveaux de ça. Puis là, je suis subjuguée parce que c'est beau. Puis j'ai peur de choisir le mauvais projet. Puis de pas lui rendre justice. Fait que j'ose pas la mettre sur mes aiguilles. Il va falloir que je règle mon problème dans ma tête, là, parce que ça pourra pas pour toujours rester dans mon stage. Après ça, j'ai ces 2 écheveaux-là ici de laine Péché Mignon. 80 Merino, 20% nylon. Coloris papier de riz. C'est une super belle couleur. Ça, j'ai gagné ça dans un concours là, sur Facebook, un concours de Saint-Valentin, que une de mes amies, collègues de travail, Isabelle, avait participé, puis moi aussi. Puis là, je me souviens pas, je pense que c'est Isabelle qui a gagné. Ouais, c'est Isabelle qui a gagné. Puis dans le fond, c'est un petit concours typique, là, taguer quelqu'un. Puis elle m'avait tagué. Donc les deux, on a gagné 2 écheveaux et un patron de Nathalie Bergeron. Isabelle, elle a pris des coloris plus comme gris avec du rouille, il me semble, quelque chose comme ça. Puis c'est comme oxyde ou quelque chose du genre, je me souviens pas le nom. Puis moi, j'avais pris papier de riz. Puis Isabelle, elle les a castonnés quasiment tout de suite. Puis elle a fait le châle qu'on avait reçu le patron. Puis là, ben moi, ils sont encore en écheveau. Mais deux écheveaux comme ça, je devrais être capable de trouver un patron intéressant là, à faire avec ça. Je les garde, je leur laisse une autre chance de me trouver un patron pour m'en servir. Puis sinon, je sais pas, je vais leur trouver un nouvel ami. Je m'aperçois que, justement, là, moi, participer à des concours ou des échanges de laine, là, c'est moins, ça, là. Parce que
si je choisis pas mes affaires, tu sais, j'en ai là, de la laine en stash, là, je sais que j'en ai quand même beaucoup, mais quand je l'achète, j'ai une idée derrière la tête pour la plupart. Moi, de pas choisir, là, puis là, d'avoir surprise deux écheveaux que j'ai pas choisi tant que ça, on dirait que là, c'est long avant que mon cerveau, il leur trouve une destination. Fait que je suis pas convaincue que pour moi, c'est bon, là, des échanges de laine surprises, puis des concours surprises. Dans mon stash, j'ai aussi cette Urso petite face bleue colorée licorne. J'ai 4 écheveaux. Ça va devenir un chandail définitivement. C'est juste que là, ça aussi, j'ai acheté ça. Ben, en fait, je suis tombée en amour avec la couleur. D'où le mohair et ça. Je veux pas les mettre ensemble. Mais j'avais pas de patron en tête à ce moment-là, précisément. Puis, mais je l'ai acheté parce que Paul, c'est une déesse des couleurs. Fait que ça, j'ai ça en stash. Faut que je leur trouve un projet. Mais ça bouge pas de chez moi. Ça reste. Ça, c'est non. Ah, mais là, il y a ça. Ça, c'est pas du stash. Ça va aller dans la réserve de restant. C'est de la... un brûle pour point comme ça, je me souviens pas, mais j'ai fait mon cardigan lundi avec ça, puis une paire de bas à mon amoureux avec ça. Donc ça va aller définitivement dans la pile restant de laine, qui est ailleurs. C'est un restant de laine, mais il y a vraiment une bonne quantité, là. Peut-être 2 écheveaux pour faire ma tuque Oslo. C'est de la Mademoiselle Léa, donc de la 100% mérino non traité. Il m'en reste beaucoup, là. Que ça, je peux pas vraiment mettre ça dans la pile des restants. Ah, tantôt, je parlais du verre qui me restait pour faire mes rayures avec ma laine des arts textiles du Témiscouata à rayures, de la petite laine. Je disais, il me reste un verre. Voilà. Ça, c'est... Oups, il est parti. Donc ça, c'est le verre imposteur que j'ai pris pour faire mon rosier pullover. Fait que ça, je vais le mettre dans mon autre bac avec ma laine à rayures prête à devenir le mini. Là, j'ai ça ici. De la Mad Tosh Glazed Pecan. Tosh Merino Light. C'est 100% Merino. C'est du 1 brin. Ça, définitivement des stages. J'en avais 2 ou 3 couleurs que j'avais commandées. 2 peut-être, 2, 3. Puis les autres, il y en a d'autres que je me suis servi dans un châle, mon OPP, mais ça non. Puis un écheveau comme ça, de laine One Ply, je ferais rien avec ça. Des stages. Là, ici, j'ai quelques mini. Ça, c'est un vrai mini, justement, de la première boîte découverte. Là. La première boîte, en fait, des 12 bas de la maison tricotée. C'était le mini de celle-là ici. J'ai fait ma paire de bas avec seulement ça. Je me suis pas servi de mini. Donc, il est là. Ça, c'est mon restant. C'est sa base de chaussettes couleur givre. Fait que 40% BFL, 40% Merino, puis 20% nylon.
Puis ça, c'est le mini, donc c'est la même base. Ça va servir de mini pour une autre paire de bas, c'est sûr. Fait que ça, je garde ça. Ça, c'est un mini de 2 mailles en bas. Mini surprise, là, qui était dans une commande de mini. Puis ce mini-là, sur sa base essentielle, Noël amoureux. C'est un beau petit rose. Donc ça, c'est parfait. C'est sûr que ça va venir se joindre à une de mes paires de bas à un moment donné. Fait que ça, c'était le but, là. J'avais commandé ma MCN avec 2-3 mini. Parce que, ben, c'est tout le temps pratique, là, des mini. Puis là, celui-là est un peu plus petit. Et là, j'ai tellement de mini que je vais commencer probablement une couverture de mini. Fait que ça va probablement aller là-dedans. Puis, dernière chose de mon stash, c'est ça ici. Tout en kit. Et là là. Et bref, j'en ai 3 comme ça. Puis le 4e, il est dans un sac avec les aiguilles. Avec l'échantillon fait. C'est de la Adelina, donc Merino Yak Nylon. Adelina de Emilia et Philomène. Couleur peut-être demain. C'est noir. Noir. Puis ça, c'est pour faire mon French kimono. Fait que voilà. Fait que ça, c'est dans mon stash. Ça se castonne bientôt. Puis, il y a le projet là, prévu pour ça. Que dernier petit coup d'œil à ça. J'ai fait des trouvailles là, d'autres restants de déca de Léa Flora que je vais monter. J'ai un reste de Suri, donc la Clémence de Emilia et Philomène. Puis j'ai un petit reste de Nu de Urso, de mon Woolen Honey. Ça, je sais pas si je vais mettre dans la couverture de mini ou en tout cas, peut-être. Mais c'est ça. Fait que ça, j'ai un petit reste. Mais ça, c'est. Je vais pas le mettre dans la pile de restants. C'est de la Urso, c'est les couleurs de Paul, tout est parfait. Ah! Trouve une étiquette. Overbass. Overbass. Donc, c'est l'étiquette qui va avec ça. Je vais le rattacher après. J'ai 25 grammes. C'est quand même une bonne quantité en plus. Voilà. Donc, ça fait le tour. OK. Et un dernier petit tour final, en fait, c'est ce que j'ai pas parlé. Parce qu'avant même de faire le tour de mes réserves, ça, c'était clair que c'était des staches. Donc, un écheveau de Arbor de American Targhee Wool. En fait, c'est de la Brooklyn Tweed. La base Arbor. Couleur, je sais même pas. Là, ça doit être cette couleur-là. Héron. Un écheveau. J'avais acheté ça une fois en allant à Wabi Sabi à Ottawa. Je sais pas pourquoi. Je voulais me ramener de la Brooklyn Tweed. Mais un écheveau de déca. Puis c'est genre 50 grammes de déca. Rien à faire avec ça. Avec ça, des staches. Ça, en faisant le tour, j'ai retrouvé de la Shelter. Que j'ai fait mon chandail d'Andrea Murray, mon Weekender, en Shelter de Brooklyn Tweed, couleur pumice. Puis ça, dans le fond, c'est de l'over. Il me reste une autre petite boulette d'un autre écheveau, mais que je vais garder d'un coup que j'ai besoin de faire du rapiessage. Mais j'ai 3 écheveaux de surplus, donc de la Worsted de Brooklyn Tweed. Fait que ça,
Destination des staches. J'ai ça que j'ai reçu dans un échange de laine à un moment donné. Je ferais rien que ça. La Fleece Artist. Couleur Polar Sea. C'est du hareng BFL. Quelqu'un veut se faire une belle tuque là, en hareng, je suis sûre que ça serait super beau. 100% BFL. Des staches. Ça, de la biscotte. Couleur, ben, petite sirène, là. Je suis pas sûre que c'est ça la couleur, mais... Couleur Ariel. Ouais, j'étais pas loin avec ma petite sirène. Mais quand je l'ai bobiné, elle a comme cassé. Fait que là, c'est pour ça que j'ai comme 2 boules. Puis... La couleur, c'est moins ça, là. C'est moins... j'ai moins le goût d'avoir des bottes de couleur, là. Fait que ça, des stages. Et ça ici, il reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balles de Worsted Wool of the Andes dans la couleur Cobblestone Heather. C'est de la Knitpicks Wool of the Andes en worsted. J'ai fait le chandail de Montrealer à mon amoureux en 2019. Puis ça, c'est ce qui m'a resté. À quel point j'ai mal calculé la quantité de laine qu'il me fallait pour me retrouver avec genre 450 grammes de trop. Écoute, je le sais pas, mais je ferai rien avec ça là, de plus. Puis tu sais, il me reste des balles là, que j'ai pas utilisées. Il me reste une balle là, qui était un petit affaire en temps bien, là, c'est tout. Fait que ça aussi, des stages. Voilà, là c'est terminé pour vrai. Merci d'avoir visionné cette capsule spéciale de mon podcast aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit bientôt pour un épisode régulier. Bye bye!